Alors, bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer la stratégie de calcul mental de multiplier par 10, 100 et 1000 et de diviser par 10, 100 et 1000. Alors, tu as peut-être reçu ou tu vas recevoir bientôt ici le document qui va te permettre d'étudier à la maison et de travailler tes stratégies de calcul mental. Alors, tu as ici à gauche multiplier 10, 100, 1000, le produit, donc c'est le résultat d'une multiplication. Quand tu t'en vas dans les divisions, ben, ça s'appelle le quotient, le résultat de la division par 10, 100 et 1000. Donc, pour multiplier par 10, 100 et 1000, alors on se demande par exemple 21 fois 10, c'est égal à combien? Et tu pourrais avoir aussi la deuxième forme qui est ici, où on te met 21 fois 10, c'est égal à combien ici à gauche? Parce qu'on se rappelle que c'est un signe d'égalité, c'est la même chose qu'il soit placé à gauche ou à droite. Donc, pour ça, je t'avais montré en classe que 21 fois 10, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est la banane. Donc, tu vas prendre ton 21 que tu vas multiplier par le chiffre qui n'est pas un zéro. Donc, 21 fois 1, ça donne 21. Et que tu vas tout simplement aller rajouter ici ton 0. Donc, ça fait 210. Tu pourrais faire la même chose si tu avais 139 fois 100, par exemple. Donc, tu pourras aller faire ta banane. 139 fois 1, ça donne 139. Et aller rajouter tes deux zéros ici, ce qui nous donnerait 13 900. Donc ça, c'est bien beau. C'est une stratégie de calcul mental qui te permet de travailler ton cerveau de façon rapide. Mais maintenant, saurais-tu m'expliquer, au-delà du truc que je te montre, pourquoi 21 fois 10, c'est égal à 210? Saurais-tu le démontrer? Si tu es intéressé à faire l'exercice, tu pourrais arrêter ici, faire pause et essayer de le démontrer sur une feuille de papier ou réfléchir dans ta tête avec des dessins, de quelle façon tu pourrais le montrer. Donc, moi, je vais t'amener ici à comprendre le processus. Donc, 21 fois 10 ou 21 fois 100. Alors, allons-y. Si je te donne, par exemple, 21 fois 100, tu me dirais que ça donne, si je fais la banane, donc 21 fois 1, 21, et je rajouterai mes deux zéros. Donc, je devrais arriver à 2100. Comment on peut le démontrer? Ben, c'est que 21 fois 100, c'est 21 fois ici ma centaine, n'est-ce pas? Donc, 21 fois 100, c'est comme si j'avais 21 plaques comme ça, 21 centaines. Alors, ici, je sais que dans mon cube, mon gros cube, j'ai combien de centaines? Oui, j'en ai 10 centaines. Moi, j'en ai besoin de 21. 21 fois mes plaques. Donc, ici, dans tout ça, j'en ai 10. Donc, je vais avoir besoin d'un autre cube. Donc, 10. Ici, je me rajoute un autre 10, donc je vais être à 20. Et il va me rester une centaine à rajouter. Et voilà. Donc, ici, j'ai 10 centaines. J'ai un autre 10 centaines à côté. Et ici, j'ai une centaine. Donc, on voit que quand je fais 21 fois 100, donc ici, on est d'accord que j'ai 21 centaines. J'en ai 10 ici, 20 ici, 21 ici. Donc, 21 centaines, ça me donne 2100. Donc, on le voit bien ici, que ça me donne 1000 plus 1000 plus 100. Donc, tout ça ensemble me prouve que j'arrive à 2100. Donc, tu as évidemment la stratégie de la banane qui te permet de le faire rapidement. Mais il faut que tu comprennes aussi le principe et que tu sois capable de le démontrer.
Pour les divisions, ben, ça va ressembler pas mal. Donc, par exemple, comment diviser par 10, 100 et 1000? Par exemple, si je prends 230 divisé par 10, ou que je prends 2300, ce nombre-là, divisé par 10. De quelle façon tu pourrais le faire? Donc, tu pourrais faire une pause et essayer de le faire sur ton papier ou de l'expliquer. Donc, la stratégie de calcul mental, quand je fais 230 divisé par 10, ben, ça va être d'y aller un petit peu à l'inverse de ce qu'on a vu pour la multiplication. Donc, dans le fond, je vais enlever un 0 ici à droite, un 0 à gauche, et 230 divisé par 10, ça va me donner 23. Si je fais 2300 divisé par 10, j'enlève un 0 à droite, donc je vais enlever un 0 à gauche. Et ça va donc me donner 230. Mais qu'en est-il de la preuve? Serais-tu capable, par un dessin ou une explication, de me prouver ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc, tu pourras faire une petite pause et essayer de le prouver. Donc, si je fais 230 divisé par 10, ce que je vais expliquer, c'est que je m'en vais prendre mon 230 et que je vais aller le séparer en 10 paquets. Alors, prenons un exemple, j'ai 230 $ que je veux diviser en 10 amis. Et je me demande combien chaque ami va recevoir. Donc, ici, j'ai mes 200, 100, 230 que je veux séparer en 10 paquets ou 10 amis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacun de mes paquets, de mes dizaines, et je vais aller les mettre également dans mes paquets. Donc, à ce moment-là, ma division devient un partage équitable entre mes paquets, entre tous mes amis. Donc là, je viens de séparer ma première centaine. Je continue donc à séparer pour ma deuxième centaine, toujours de façon égale. On veut un partage égal lorsqu'on divise. Donc le mot diviser, c'est aussi partager, séparer. Donc là, je viens de séparer, de diviser ma deuxième centaine. Et il me restera ça ici à diviser. De quelle façon je vais le faire? Bien, tu sais très bien qu'ici, j'ai une dizaine, une autre dizaine et une autre dizaine. Donc, j'ai 30 que je dois séparer en 10. Donc, je devrais, à ce moment-là, et là, je ne te ferai pas tous les petits paquets, mais tu sais que chacun va recevoir 3. Donc, j'ai 30 ici. Donc, chacun va recevoir 3 petits cubes ou 3 $ pour séparer mon 30. Donc, je viens de réaliser que chaque ami ou chaque paquet va recevoir 23. Et je viens donc de prouver que 230 divisé par 10, c'est égal à 23. Donc, 230 divisé par 10, si j'enlève un 0 à droite, je n'enlève un à gauche, il faut que ce soit juste. Donc, c'est égal à 23. Et on vient de le prouver ici que 230, quand je sépare en 10 amis ou 10 paquets, bien, ça me fait 23. Donc, avec cette stratégie-là, bien là, tu peux aller faire, par exemple, 1390 divisé par 10. Donc, tu enlèves un 0 à droite, à gauche, et ça va être 139. Je pourrais même aller jusqu'à 254 000 divisé par 100. Donc, j'enlève 2 zéros à droite, 2 zéros à gauche, et il va me rester 2540. Alors ça, c'est vraiment la stratégie pour aller plus vite. Je vais juste te rappeler en terminant que lorsqu'on fait des multiplications, il y a de la commutativité, c'est-à-dire qu'on peut les échanger. Donc, 2 fois 3, ça donne 6, mais 3 fois 2 donne 6 aussi. Donc, si tu observes bien, c'est vrai que 2 fois le chiffre 3, donc 2 fois 3 pommes, ben ça va me donner 3 fois 2. C'est la même chose.
Ça, c'est de la commutativité. Ben, si c'est bon pour les petits nombres, c'est bon aussi pour les grands nombres. Donc, là, la même chose, 13 fois 10, c'est la même chose que 10 fois 13. Alors, ne te laisse pas avoir dans ton calcul mental. Si je fais 230 fois 10, ça va être la même chose que 10 fois 230. Et ça va être égal à 2300. Dernière petite chose, lorsque tu fais ta banane, je vais juste te rappeler ceci. Si par exemple, il y a 13 fois 20, j'ai quand même ici mon zéro qui me permet de faire ma stratégie de calcul mental de façon assez rapide. Donc, je m'en vais faire 13 fois 2, qui est 13 plus 13, donc ça me fait 26. Et je m'en vais rajouter mon zéro. Donc, c'est la même chose. Alors, lorsque tu multiplies par des nombres qui se terminent par des zéros, c'est là que ça devient facile. Donc, je t'en laisse un dernier. 23 fois 20. Donc, prends le temps de le faire. Tu peux faire une pause. Donc, oui, je m'en vais faire 23 fois 2, 46. Et je m'en vais rajouter mon zéro ici. Et c'est donc ça que tu vas avoir à travailler cette semaine. Et si tu veux, tu peux faire une pause et je te laisse ici l'explication pour les multiplications par 10, 100 et 1000. Bonne pratique!